Salut, on se retrouve pour des prédictions. Il y a 2 choix. Il y a le lotus ici. Et l'oracle de l'énergie ici. Vous pouvez mettre sur pause pour faire votre choix. Le temps sera dans la description. Et je risque aussi de parler un peu du nez parce que je suis enrhumée. On commence par le lotus. Ici, je ressens un décès. Ici, je ressens un décès, mais pour moi, c'est déjà arrivé. Je ressens un décès dans une famille ici, mais pour moi, c'est déjà arrivé. Il y a cette notion d'inattendu, de choc par rapport au décès. D'incompréhension aussi. Incompréhension et tristesse. Mais c'est surtout dû au fait que c'est été brutal. On insiste ici vraiment sur cet effet de surprise, dans le sens où c'est pas quelqu'un qui était sous le coup de la maladie, vous voyez, pendant plusieurs mois. Je ressens des personnes se retracer peut-être des moments avec la personne décédée. Les personnes concernées par cette situation ici, c'est comme si on se repassait les moments avec la personne décédée et essayer de détecter à quel moment, par exemple, cette personne pouvait être malade. Parce que j'entends sur le tard. Peut-être que la personne qui est décédée ne savait même pas qu'elle était malade. Je ressens un commerçant ici. Quelqu'un qui pouvait être dans la vente. La personne qui est décédée. Ah oui, je ressentais quelqu'un qui était très branché lecture. Je ressens quelqu'un qui était très branché lecture aussi, je sais pas pourquoi. On montre des carottes. Et il est possible ici que cet homme qui est parti était proche d'un petit garçon. Alors, dans certains cas, on m'envoie cette idée d'addiction cachée. Chez cet homme ici qui est mort, c'est comme s'il y avait une tristesse ici qui n'avait pas été digérée. Mais je ressens quelque chose d'assez enfoui. Et peut-être une addiction à l'alcool caché. Ici, il y a des libérations à faire pour l'âme en question. Parce que dans certains cas, on m'envoie cette idée qu'il y a un travail énergétique négatif, un envoûtement qui a été fait sur la personne. Dans certains cas, on m'envoie vraiment cette idée qu'il y a un travail, un désenvoûtement à faire sur l'âme en question, pour qu'elle puisse trouver la paix. Parce que pour le moment, on m'envoie cette idée qu'elle est comme dans un entre-deux. Parce que bloquée par le travail énergétique qui a été fait de son vivant. Bloquée par le travail énergétique qui a été fait de son vivant et à son insu. Et c'est aussi le travail ici énergétique qui fait que cette personne a eu, vous voyez, cette tristesse, cette fin de vie ou une longue période de solitude. Avec quelqu'un, il y a un rapport affectif. Vous voyez, cet homme était en conflit avec une ancienne compagne. Et pour moi, c'est la compagne. Regardez. Avec qui il y a eu un mariage qui a fait un travail énergétique sur le monsieur. Qui l'a bloqué. Et je ressens le travail énergétique ici a bloqué ce monsieur.
à la suite de ce travail qui a été fait par une épouse, ex-épouse, parce qu'on montre qu'il y a eu un divorce. On montre que le monsieur, il a été accablé par le chagrin, les addictions. Peut-être qu'il y avait un problème au foie ici. Même du temps où il était en relation avec cette femme, je ressens que le ménage ne fonctionnait pas. Pourquoi? Parce qu'il y avait un envoûtement qui a été posé dessus. Envoûtement pour un mariage. Donc quelqu'un qui a forcé. Donc le ménage n'a pas fonctionné. Après la séparation, le divorce, je ressens un homme qui a malgré tout espéré le retour de cette ex-compagne. Je ne ressens pas ici un homme qui a refait sa vie après ça. C'est comme si cet homme était resté dans une forme de deuil ou de pénitence, d'attente d'un retour. En même temps, le travail énergétique bloquait, donc cette personne était dans une position sacrificielle. Donc il n'a pas refait sa vie après cette séparation, ce divorce. Les mains. Regardez. L'âme de cette personne est dans un entre-deux en attendant que ce soit démonté. Ce sera fait. On montre cette idée de transformation pour l'âme en question. Ce qui est fait ici ne sera plus à faire pour une prochaine incarnation. C'est fou parce que je ressens vraiment la libération de l'âme en question, un nouveau départ. Et c'est une bonne chose. La personne qui a fait ce travail ici, elle connaîtra à son tour l'isolement. Elle risque aussi de tomber de haut. Et voyez le fait que cette carte de la chance soit tombée, pour moi, il y a aussi une perte de chance pour la personne qui a fait ce travail, la femme qui a fait le travail ici. Le moment de la fin. Je le redis encore, il y a un cadre affectif. J'ai ressenti ici de dispersion de cendres. Il y a cette idée soit de dispersion de cendres ici ou cérémonie d'adieu. Je ressens des personnes assises sur un banc. Je ressens une femme ici, ça peut être une enfant. Une enfant qui dit au revoir à son père. Dans d'autres situations, je ressens des personnes assises, j'entends à l'église, mais il y a cette idée de, vous voyez, de personnes qui sont un peu recroquevillées ou qui réfléchissent pendant la cérémonie. Peut-être aussi qu'il y a une forme de culpabilité par rapport au fait de ne pas avoir aidé cette personne. Alors on m'envoie un truc très particulier concernant ce cas de l'église, c'est que la personne décédée avait un problème aux jambes. Il y avait un problème pour marcher. Peut-être même dans le haut du dos. C'est tout ce qu'on me donne pour ce choix, on va passer au deuxième. Donc le message ici, prédiction, c'est que y a un travail ici qui sera retiré, ou alors on vous demande de le faire. Alors, pour le deuxième choix. Les prédictions. Alors ici, j'entends dimension karmique. Il y a des choses qui se règlent. J'entends ici dimension karmique, il y a des choses qui se règlent par rapport à du financier. Les mémoires qui sont épurées. En rapport avec un manque d'abondance, il y a plusieurs époques. Gréco-romaine antique. J'entends nord de l'Irlande. Époque Moyen-Âge. J'entends aussi Danemark. Et aussi début des années 1900.
Avec la libération de ces mémoires, il y a une guérison au niveau des finances. Il y a des opportunités aussi qui se présentent, des portes qui s'ouvrent. Par rapport aux financiers, ici, il y a vraiment un avant et un après. Et vous allez le ressentir. Il y a deux possibilités ici. Par rapport aux financiers, il y avait cette notion soit de maigre économie de côté, soit de dette, de manque, peut-être même pour manger. Et du coup, cette tendance ici, elle s'inverse. Il y a plus d'abondance, plus de finances. De l'argent ici qui rend tout simplement, je ressens des personnes soulagées. Ça, c'est le premier cas. Et dans le deuxième cas de figure, le financier change radicalement. Et peut-être même qu'on change de, j'allais dire, de strate sociale. Parce qu'il y a cette idée de luxe. Vous voyez, je ressens de la déco en fer forgé. Des bijoux aussi, j'allais dire, distingués. Et c'est fou parce que pour la deuxième catégorie de personnes, on montre cette idée qu'on pourra, on montre le chiffre 7. Ça peut être sur l'été prochain. On montre qu'on pourrait fréquenter, vous voyez, les beaux endroits. Il y a vraiment un changement significatif ici au niveau de la garde-robe. Pour les personnes qui vont changer de strate sociale, ici on montre le signe du Scorpion. Et le chiffre 7. 8 aussi. Le 6. Le 4. Et le 13. Le 10. Ça peut être des jours de naissance. Je ressens novembre. On demande à ces personnes ici de faire attention. On me remonte encore le signe du Scorpion. On demande à ces personnes ici de faire attention à leur ancrage. Alors déjà, il y a des personnes ici qui ne seront pas contentes de votre évolution. Ça, il faut se le dire. Je ressens aussi peut-être des personnes qui essaieront de vous escroquer, donc faites attention. Faites attention à vos interactions. Et pour ces mêmes personnes, je ressens le fuchsia ici. On montre ici qu'on a une casquette médiumnique. Et ce que vous représentez, si vous voulez, ça dérange. Donc à la fois la casquette médiumnique, plus la strate sociale, vous voyez, qui va changer. Vous voyez, ces personnes-là sont dans une forme de jalousie, mais en même temps n'ont pas vu que pour arriver à ce stade, vous avez dû transmuter beaucoup de mémoires financières négatives. Et je ressens ici que vos capacités dérangent. On montre ici des personnes qui sont clairvoyantes, j'entends clairaudiente aussi. J'entends aussi la connexion au divin, mais la capacité à communiquer avec les morts. Je ressens aussi des personnes qui sont connectées, j'allais dire, au divin, à la musique. Il y a un attrait ici pour la musique. Et aussi, on montre cette idée de canal divin par rapport à l'énergétique. On me montre aussi cette idée de canal énergétique pour les personnes pour qui on passe la guidance ici, au niveau des mains, même de la canalisation par le, j'entends spirit, par le coronal. Pour la transmission de l'énergie, elle se fait soit par les mains ou soit par la voix. Et je ressens des personnes qui ont un attrait pour la musique ou la danse ici. Je ressens aussi des personnes qui sont en guérison. Je ressens des personnes ici qui peuvent être en guérison, même physique. Vous voyez, on montre le mouchoir. Et on montre ici que la gorge était impactée. Et c'est drôle parce qu'il y a la casquette aussi guérisseuse sur les personnes. Vous voyez, comme si on avait utilisé des plantes pour se soigner.
J'ai des gens ici qui se posent des questions, vous voyez, par rapport aux personnes qui sont, à qui ça ne plaît pas, vous voyez, ce changement de situation. Ou alors qui tenteront d'escroquer. Je ressens des personnes qui font pas de travail sur elles-mêmes, hein, et qui comprennent pas que si elles n'ont pas quelque chose, c'est pas de la faute de Gertrude. C'est peut-être qu'il y a quelque chose à changer chez soi. Mais bon. Ça peut pas tout le temps être de la faute de l'extérieur, non, qu'il y a des choses à guérir et que ces personnes ne le font pas. Ce sont des personnes ici qui ont cette tendance à rejeter la faute sur les autres, ou à mépriser, comment dire. Je ressens vraiment des personnes, vous voyez, qui ont cette mentalité de se dire, par exemple, quelqu'un de fortuné qui fait un accident, qui ont cette mentalité de se dire que, vous voyez, parce qu'il a eu cet accident, c'est parce qu'il était riche. Rien à voir. L'argent, c'est neutre, hein. Ou alors des personnes qui ont cette réflexion de se dire, vous voyez, cette personne, elle est riche. Moi, ma grand-mère, elle a fait un accident, on n'en a pas parlé. Vous voyez, ou alors de se dire, il est riche, il faudrait qu'on lui apporte de la pitié. Enfin, ça reste un être humain. Et encore une fois, l'argent, c'est ni bon ni mauvais, c'est ce qu'on en fait. Mais on peut pas attirer quelque chose qu'on méprise, hein. Vous voyez, pour des personnes qui seraient en recherche d'abondance. C'est drôle parce que je vous dis ça, mais on fait comprendre qu'on invite certaines personnes ici à revoir leur façon de s'exprimer ou de penser par rapport à certaines choses. Parce qu'on m'envoie cette idée que ces personnes sont enchaînées. On m'envoie cette idée que ces personnes sont enchaînées à de fausses croyances limitantes. C'est drôle parce qu'on m'envoie cette énergie par rapport aux personnes concernées, il y en aura sûrement d'autres, hein, mais de banane. Vous voyez, une banane comme un sac qu'on clipse à la taille. Je sais pas pourquoi je ressens un détail de plume. Autre détail qu'on m'envoie, quelqu'un qui pourrait avoir un bandage à la main. Autre détail concernant ces personnes, on m'envoie cette idée qu'on peut jouer d'un instrument. Parmi certaines de ces personnes, ici, on m'envoie que certaines pourraient être issues, j'entends, du Maroc. Donc les détails que j'ai donnés, là, ça concerne des personnes qui ont, vous voyez, ces croyances limitantes, j'entends par rapport à l'argent. Je le redis encore, l'argent, c'est ni bon ni mauvais, c'est ce qu'on en fait. On va terminer là-dessus, la carte qui aura débuté la guidance. Dernière information, on m'envoie des personnes qui peut-être espèrent percer par rapport à la musique. Peut-être une renommée, une célébrité, quelque chose qui a un rapport avec la voix. Alors il y a plusieurs options ici pour amener tout ce qui est inspiration. Vous pouvez faire de la méditation dans l'eau, ou alors vous rapprocher de l'énergie du lotus. Ça peut être en bain, en parfum, à vous de voir. Pour trouver l'inspiration ici, on m'envoie aussi la danse, ou alors l'aquarelle, ou la peinture, que vous pourriez faire pour occuper votre esprit, peut-être la lecture aussi. Et c'est tout ce qu'on me donne ici pour ces prédictions, messages. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à bientôt.